Hello tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les derniers produits que j'ai achetés, qui se sont trouvés chez moi. Donc il y a un peu de tout, il y a des soins, il y a des soldes, il y a des pas soldes, enfin c'est tout ce que j'ai acheté. Donc c'est parti, il y a plein de choses à vous montrer. Alors comme c'est l'été, j'ai décidé de me prendre tout ce qu'il faut pour le corps, etc. qui sent le monoï. Je suis une dingue de senteurs monoï, vanille, etc. Et donc du coup j'ai acheté quelques petites choses chez Yves Rocher. Et j'ai acheté en fait la gamme donc au monoï. Donc pour commencer j'ai acheté l'eau hydratante donc au monoï. Donc c'est une eau parfumée en fait, hydratante, qui sent vraiment très très bon. La seule chose que je peux lui reprocher, c'est son vaporisateur que je trouve un peu grossier, c'est-à-dire que s'il y avait eu un vaporisateur, un brumisateur, ça aurait été bien plus agréable. Mais je peux comprendre aussi le côté écologique, comme ça il n'y a pas de gaz, etc. Mais en tout cas, donc c'est une brume hyper agréable. Le côté hydratant je le sens pas vraiment, mais en tout cas ça sent vraiment le monoï. Et en complément de ce que je vais vous montrer après, c'est juste une tuerie. Alors après, je me suis commandé donc l'huile au monoï de Tahiti, l'huile sèche de chez Yves Rocher aussi. Alors en fait ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai rajouté du mica à l'intérieur pour avoir une huile scintillante. Je trouve que sur le bronzage c'est bien plus joli. Par contre le souci c'est que maintenant avec mon mica à l'intérieur, le spray ne marche plus. Donc ça c'est pas la faute de Yves Rocher, c'est pas prévu pour ça. Mais en tout cas moi comme ça j'ai une huile scintillante et elle sent tellement bon. C'est une tuerie cette huile, c'est une tuerie. Et donc je me suis acheté, et vous voyez qu'elle est déjà bien entamée, c'est l'eau des Vahiné, donc au monoï de chez Yves Rocher. Et alors cette eau de toilette, elle est fabuleuse quoi. Je l'aime d'amour. Je pense que je vais m'en recommander 2 pour aller jusqu'à la fin de l'été parce que j'ai dû la commander il y a 2-3 semaines. Et vous voyez, elle est déjà bien entamée. Mais elle sent hyper bon. Et si vous mettez tout ça en même temps et qu'en plus vous utilisez le gel douche de l'OVA qui s'appelle Blue Lagoon, vous avez la totale monoï et vous sentez la plage, vous embaumez. Pour moi, c'est un bonheur. Juste un bonheur. Voilà. J'essaierai de vous mettre les prix au fur et à mesure de la vidéo, donc pour ces petites choses-là, ici ou ici, comme d'habitude, et les liens en barre d'information pour les liens qui sont toujours valides. Voilà. Ensuite, pour continuer dans le monoï, j'ai ma copine donc Amina, avec qui je discute beaucoup sur Facebook, que j'ai connue d'ailleurs grâce à ma chaîne, qui est juste adorable et qui m'a donné le bon plan. Donc en fait, si vous achetiez un magazine Grazia, si vous achetiez un magazine Grazia, vous aviez la crème donc Mohana de Bahija en cadeau. C'était un 75 ml, sachant que en boutique il coûte très cher. C'est vrai que je voulais vraiment l'essayer et c'est vraiment un super produit qui sent extrêmement bon. Et en plus la compo est juste top. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'utiliser, parce que pour la peau il est juste génial. C'est sans parabènes et sans phénoxyéthanol, donc ça aussi c'est pas mal. Et c'est à la fleur de tiare, donc composé de karité, d'huile de coco, de cire d'abeille, de cire de jojoba, de beurre de cupuaçu. Voilà, donc voilà, une composition qui est juste top et elle sent extrêmement bon. J'ai une préférence quand même pour l'odeur de l'huile de Yves Rocher, parce qu'elle est encore plus sucrée, un petit peu plus vanillée, mais bon, ça c'est aussi un grand bonheur et la compo est juste géniale. Ensuite, on va passer à quoi? Donc une petite chose que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. Ce sont des faux cils en demi-frange commandés sur AliExpress, donc je vous mettrai aussi le lien en barre d'information. C'est vrai que ce sont des petits faux cils que moi j'aime bien pour porter tous les jours. La moitié de frange de faux cils, j'en porte aujourd'hui et je trouve que ça fait très naturel, mais en même temps ça donne un côté œil de chat qui me plaît beaucoup avec un joli eyeliner. Vous n'avez même pas forcément besoin de mettre du fard à paupières, je trouve que ça fait tout de suite un œil très étiré, enfin un œil de chat quoi. Pourquoi aller chercher des mots alors que ce mot définit très bien ce que je veux dire. Donc voilà, donc ça coûte rien du tout sur AliExpress et l'effet est garanti avec une bonne colle à faux cils, c'est juste génial.
Ensuite, je me suis acheté, donc, en regardant la chaîne de je ne sais plus qui, je vous mettrai le nom juste ici, mais ça va me revenir un jour, je pense. Je me suis acheté ceci, donc c'est le Derma Roller. Donc c'est un petit instrument comme ça, avec plein de micro-aiguilles. Alors je ne sais pas si vous verrez. Voilà, donc vous le passez tous les jours sur les zones sur lesquelles vous voulez enlever les taches, les cicatrices, les rides, etc. Donc c'est un espèce de... ça aide au renouvellement cellulaire et ça atténue tout ce qui est rides, taches, pores dilatés, etc. Je l'utilise depuis moins d'un mois, donc je ne peux pas vous donner trop de résultats pour l'instant. Mais apparemment c'est juste génial, donc j'avais vraiment envie de tester. Je l'ai acheté sur Amazon et pareil, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Ensuite, on va passer au solde de chez Sephora. Donc je me suis pris donc de chez Sephora, c'est la Contouring 101 Face Palette. Celle-là, je l'ai eu à moins 50%, me semble-t-il. Elle était dans les 7 €. Je ne sais plus trop. Je ne sais pas si elle était sur le site. Moi, j'étais en magasin pour la trouver. Et je la trouve juste super. Pour le contouring, elle est juste... top. Donc vous avez plusieurs couleurs de bronzer et il n'y a pas de sous-ton orange, donc ça c'est génial. Vous avez de une poudre compacte couleur chair et en X comme ça vous avez une poudre un petit peu banana, donc c'est-à-dire pour le côté, pour l'anti-cerne, etc. pour apporter de l'éclat au niveau du regard, c'est juste top. Elle est assez complète et pour le prix je trouve que c'est vachement bien. Elle est hyper pigmentée. J'essaierai de vous mettre des swatchs en close-up ici, mais vous verrez, elle est vraiment très bien. Si vous la trouvez, n'hésitez pas à sauter dessus parce que pour le prix, elle est vachement bien. Ensuite, je me suis pris ce kit de chez Glam Glow. J'ai vu passer sur Facebook, je me suis dit, il faut que j'aille en boutique, il faut que je me le trouve. Parce que je suis une amoureuse des masques Glam Glow. Je l'ai déjà dit quand j'ai testé le dernier Glam Glow. Et là, vous avez un set en fait avec 4 masques. Alors l'autre, impossible de mettre la main dessus, c'était le masque hydratant qui sent divinement bon la noix de coco. C'est une tuerie. De toute façon, tous ces masques sont une tuerie. Donc vous avez le masque anti-âge, vous avez le masque pour le purifiant, vous avez normalement l'hydratant et le nettoyant. Donc pour le prix, je l'ai eu à moins 40%, 35,94 € pour 4 masques Glam Glow. Ça valait le coup et puis ça permet de tester aussi des masques que j'ai pas forcément déjà essayé. Donc voilà, c'est juste top. J'étais vachement contente de tomber là-dessus chez Sephora. Ensuite, j'ai reçu avec Alexiane du site Sublime cette crème de nuit qui s'appelle crème nuit intense. Donc c'est une crème de nuit de la marque Lafarge en Provence. C'est une collection bio. C'est une crème qu'on peut utiliser pour le visage et pour le corps et je dois dire que je suis très satisfaite de cette crème. C'est pour tout type de peau. C'est à l'hibiscus, à l'edelweiss, au sésame et à la macadamia. Donc apparemment ça a un côté renouvellement, alors ça hydrate, ça reminéralise, c'est un antioxydant, un rajeunisseur, ça agit sur la microcirculation pour l'éclat, ça renouvelle les cellules, etc. Et je dois dire qu'effectivement, moi ce qui m'a vraiment bluffé, c'est l'éclat le matin. Alors, j'utilise aussi un sérum en ce moment, je vous en avais déjà parlé, que j'avais eu dans la Beautiful Box. C'est un sérum de Sobiotique. Mais depuis que j'utilise cette crème-ci, je dois dire que je trouve que ma peau au lever a un éclat vraiment particulier. Et en plus, alors avant de la terminer, alors je sais pas combien de millilitres elle fait 30 millilitres, mais on utilise tellement peu. J'avais peur que la texture soit trop riche quand je l'applique, j'ai l'impression que c'est gras. Mais en fait, j'ai pas eu du tout de boutons, donc ça m'a vraiment surprise. Je fais pas plus de boutons, j'ai pas les pores plus encombrés. Elle est grasse, mais sans être grasse en fait. Elle encombre pas les pores et elle est vachement bien. L'odeur est agréable, mais bon, sans casser trois pattes à un canard. Mais comme c'est du bio, en général, c'est vrai que on n'est pas sur des odeurs qui sont artificielles. Donc en général, on retrouve les odeurs des composants de la crème. Et franchement, cette crème-là, elle est juste top. Et je pense que je vais faire un siècle avec. Parce que ça fait 2-3 semaines que je l'utilise. Et j'ai juste utilisé ça en l'utilisant tous les soirs. Voilà, donc c'est vraiment une très bonne crème. J'essaierai de vous trouver le prix et de vous incruster le lien, enfin de vous mettre le lien en barre d'informations. Donc moi je l'ai reçu comme ça fait très à l'ancienne et comme ça vous pourrez regarder un petit peu. Et en fait c'est 99,3% d'ingrédients d'origine naturelle et 32,6% du total des ingrédients issus de l'agriculture biologique. C'est certifié EcoCert et biocosmétique, voilà.
Donc c'est sans OGM, sans gluten, sans sulfate, sans parabènes, sans silicone, sans SLS. Voilà. Donc voilà pour cette petite crème que j'adore et que je vais certainement terminer parce qu'elle apporte beaucoup d'éclat à ma peau. Ensuite, pour les soldes aussi, je me suis trouvé dans mon Hyper U près de chez moi un épilateur comme ceci. Donc c'est de la marque Panasonic. Il s'utilise autant sous la douche que à sec. Vous avez plusieurs têtes. Vous avez une tête d'épilation pour le corps. Vous avez une tête d'épilation... alors attendez, hop, une tête d'épilation pour les zones plus petites, donc c'est-à-dire les aisselles et le maillot, mais bon, je l'utilise pas forcément sur ces zones-là. Vous avez une tête, vous savez, comme le truc pour les pieds là de ces chols, pour enlever les callosités. Et il y a aussi une tête rasoir tondeuse. Donc il est vachement complet et je crois que je l'ai eu pour 50 €, quelque chose comme ça. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est rechargeable en fait. Vous avez un fil ici, vous le chargez et après vous pouvez le transporter partout. Vous n'êtes pas obligé de rester à côté d'une prise et ça je trouve ça vachement bien. Et vous avez une petite pochette juste là. J'essaierai de vous trouver le nom exact de l'épilateur parce que je crois qu'il n'est pas noté dessus. Non, je n'ai pas exactement le nom, mais je vous mettrai la référence en barre d'informations comme d'habitude. Ensuite, après avoir regardé une vidéo de Nikki Tutorials, comme tout le temps, j'adore cette fille, elle me fait tellement rire, elle est tellement talentueuse, je l'adore. Et elle m'a donné envie de craquer pour une palette de chez Morphe Brushes. Je sais pas comment on dit ça, mon accent pourri. Et j'ai craqué pour la 35W parce que je trouvais que les couleurs étaient juste magnifiques. Voilà, donc voilà la bête. Alors, que dire de cette palette? Je dois dire que elle est très belle. Les couleurs sont très belles. Mais j'ai été assez déçue de la pigmentation par rapport au prix. C'est pas une palette qui coûte des 100 et des 1000, mais je me suis dit je vais me faire plaisir avec une jolie palette. Et je pensais avoir une pigmentation de ouf. Et je dois dire que je suis assez déçue en fait. Bizarrement, alors je vais essayer de vous swatcher. Donc je vais vous swatcher 2-3 couleurs pour que vous vous rendiez bien compte. Alors je vais vous swatcher le noir. Je vais vous swatcher un aubergine comme ceci. Un caramel mat. Alors ils sont assez poudreux je trouve. Alors après c'est moi, hein, je suis chiante aussi en... Par contre, le doré, il est juste magnifique. Après, il y a des couleurs qui sont jolies, hein, mais sur la globalité, je trouve pas que ça soit une tuerie. Alors, ça, c'est le noir. Alors, pour moi, le noir, là, par exemple, il est moins pigmenté que dans la palette Make-up Revolution que j'avais commandée en dernier. Alors, quel nom elle a, je ne sais plus. Mais elle est beaucoup moins chère. Et elle est beaucoup plus pigmentée. Après, le doré, il est juste sublimissime, ça c'est sûr. Je reste un petit peu, comment dire, elle est très belle, mais je reste un petit peu sur ma faim parce que je m'attendais à mieux. Prix, je m'en souviens plus, je vous le mettrai là ou là, comme je vous l'ai dit. Et voilà, donc mitigé, voilà, mitigé sur cette palette. Je vous mettrai le lien du site sur lequel je l'ai commandé aussi parce qu'il est très intéressant. C'est encore Amina qui m'a tenté, qui m'a donné le nom de ce site et forcément, il fallait que... Si j'ai été faire un tour, j'ai acheté. Et sur ce site-là, j'ai trouvé... Alors ça, par contre, j'en suis... Donc sur ce site, j'ai trouvé une ombre à paupières crème de la marque Nabla, que je ne connaissais pas du tout. Et je voulais trouver un dupe du Paint Pot de chez MAC, le Soft Ocre. Et je pense avoir trouvé, parce qu'il est juste super génial. Je vais l'appliquer sur ma main et on va faire un swatch avec ce truc-là de la palette Morphe. Mais il est juste génial. En base, ça unifie vraiment la paupière. Alors par contre, seul bémol, ça sèche extrêmement vite. Il faut vraiment travailler ça hyper vite parce que ça sèche. Mais par contre, après, ça bouge plus. Donc je vais en mettre sur ma main pour vous montrer déjà au niveau de la couvrance. J'en mets un petit peu partout parce que du coup, si je dois faire un swatch après... Donc vous voyez, on est sur de la couvrance qui est vraiment, ça unifie vraiment la paupière et ça vous fait une base de maquillage qui est juste top. Et donc du coup, je vais vous faire les swatchs des mêmes fards, mais avec ce truc là en dessous, vous allez voir, je pense que ça va tout changer. Alors, donc le noir, et ouais, l'aubergine, par contre je trouve qu'ils sont vachement poudreux. Le doré,
le caramel et le champagne. Voilà. Donc on est quand même plus tout à fait sur la même pigmentation. Bien que le noir soit encore un peu décevant à mon goût. Mais les autres couleurs, par exemple le aubergine, je trouve qu'il pop vachement avec... ou le caramel, même le caramel là, il ressort vachement avec la base, enfin la base. L'ombre à paupières crème en dessous. Donc cette ombre à paupières crème, je suis ravie, sachant que je ne l'ai pas payé des 100 et des 1000. Beaucoup moins cher que le soft ocre de chez MAC. Voilà, donc avec le truc en dessous, ça ne bouge pas de la journée. Ça ne part pas dans les plis. C'est juste un pur bonheur. Si vous avez tendance à voir les fards à paupières qui partent dans les plis, avec ça en dessous, c'est juste le top du top. Donc voilà pour mes derniers achats, on va dire les derniers arrivés dans ma salle de bain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous me mettez ça en barre d'informations. N'hésitez pas à me poser des questions, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Et en attendant les prochaines vidéos, parce que là c'est les vacances, je ne sais pas comment je vais organiser mon rythme de tournage. Mais en tout cas, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao ciao!